Salut, on se retrouve comme l'année dernière pour faire un bilan de ce DC Fandom 2021 qui en réalité aurait très bien pu s'appeler le CW Fandom. Ouais, parce que par rapport à l'année précédente, on sentait qu'ils avaient clairement moins de trucs à montrer et du coup ils ont meublé avec ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient, c'était surtout des séries télé et encore des séries télé, des dessins animés, des jeux vidéo, enfin les mêmes jeux vidéo que l'année dernière surtout quoi. Quoique il y avait cette histoire de truc là de Batman, Family, machin, qui a l'air assez rigolo. Bon, par contre, le jeu Suicide Squad, j'en ai toujours rien à foutre. Contrairement à. Voilà, si je devrais en acheter un, ça serait peut-être Batman Family ou Gotham Knight. Enfin bref, le jeu Suicide Squad, il m'intéresse pas. Bon, de toute façon, je vous le dis tout de suite, on va pas parler des séries télé parce que les séries CW, déjà, on les connaît un peu ce que c'est. Quoique la série Superman et Lois, c'était au final le moins pourri que je m'y attendais. Et peut-être que je ferai une vidéo mea culpa sur le sujet parce que au départ j'avais un petit. Parce que ma review du thriller elle était quand même bien salée. Voilà, bon, par contre, la série machin, la Pacemaker, enfin, le spin-off de The Suicide Squad, là, j'en ai rien à foutre, mais alors rien à foutre, hein. De toute façon, les projets HBO Max, clairement, je ne vais pas me les infliger, hein, parce que déjà, je m'inflige le DCU au cinéma, c'est pas pour en plus m'infliger les dérivés sur HBO Max, hein, les téléfilms ou les séries et tout ça. Voilà, on va pas non plus parler des dessins animés, parce qu'ils avaient aussi parlé des futurs dessins animés, mais en vrai, ils avaient juste montré le. En vrai, tout ce qu'ils avaient à montrer, c'était le thriller du prochain film d'animation Catwoman, là, fait dans un style manga. Euh, alors, j'aurais pu être assez chaud de ce truc-là, mais en fait. Quand j'ai vu le thriller, je me suis dit, ouais, ça fait quand même un petit peu américain qui essaye de copier le style manga, mais n'y arrive absolument pas et tombe très rapidement dans les clichés, hein. Par exemple, l'espèce de robot mauve qu'on voit à un moment, c'était pas nécessaire, hein. Non, mais clairement, c'était pas nécessaire. Voilà, sinon, les autres dessins animés, que ce soit la future série animée Superman ou la nouvelle, la préquelle de Batman TAS, ben, on n'a pas la moindre information à part des promesses quoi, et donc non, on n'a pas grand chose à dire sur le sujet. Voilà, à part ça, ils ont montré un trailer, un teaser du film Superdog qui était censé être drôle, mais bon, voilà quoi. Bon, par contre, dans leurs annonces de dessins animés, ils ont aussi annoncé un film Super Sons, et là, sur le coup, j'étais assez chaud. Ouais, enfin, une adaptation de Super Sons en OAV animé, j'attendais ça. Et après, ils ont dit que ça serait le premier OAV d'ici en CGI, et là, je me suis dit, ouais, ouais. Pourquoi vous détestez Super Sons à ce point, en fait voilà, donc on ne parlera pas de tout ça, on ne parlera pas non plus de Aquabove 2, parce que clairement j'en attends absolument rien, et puis ils avaient pas grand chose à montrer sur le sujet, à part la future série animée Aquaman, là, qui ressemble à un Bob l'éponge mal dessiné. Non mais en vrai, on dirait une version cringe de Adventure Time. En fait, il est absolument hors de question que je la vois, quoi. C'est horrible. C'est horrible, et en plus c'est produit par James Wan, quoi. J'ai l'impression que James Wan, je commence vraiment à me dire qu'il se fout vraiment de notre gueule, quoi. Ouais, c'est plus possible. Donc au final, on va s'attaquer au sujet essentiel, au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les films. Et des films, on en a eu trois. On a eu trois teasers de futurs films du DCU de malheur et un film qui nous intéresse. Ouais, ça fait peu. Et le premier, c'était bien sûr Black Adam. Ideas of world. She's out.
Bon bah voilà, Black Adam, premier teaser, première apparition de Black Adam, ce méchant iconique de Captain Marvel. Et dans son premier teaser, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tue un mercenaire. Bon, il le tue, d'accord, c'est dark si vous voulez, mais au départ, ça n'avait pas l'air d'être vraiment un mercenaire très sympa, hein, on va dire la vérité. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sauve des innocents d'une balle perdue. Voilà. Bah, non mais de toute façon ça va être ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire on va avoir un Black Adam gentil, on va avoir une énorme Venomerie, voilà, avec un Black Good Guy Adams. Oui, de toute façon c'était à prévoir quoi qu'avec une star comme The Rock ils allaient pas faire un film sur un super vilain. Déjà dans Suicide Squad ils avaient pas assumé de faire des super vilains, que ça soit dans celui-là de Gunn ou dans celui-là de Weyer. Donc c'était impensable que ça soit le contraire. Voilà, Black Adam, ça va être un gentil dans le film, il va être un peu dark au début, histoire de dire, et puis après il va rejoindre la Justice Society, que voulez-vous que je vous dise. C'était couru d'avance. Bon après, on a certains qui vont me dire, ouais, mais dans les comics actuels, Black Adam, c'est quand même plus un anti-héros qu'un super vilain. Ouais, ouais, si vous voulez, je veux bien, mais ça change rien, si vous voulez. Pourquoi pas le présenter comme super vilain d'abord, et après le faire évoluer en anti-héros. Parce que là il est direct gentil, si vous voulez. Ça va être un gentil un peu dark, mais un gentil quand même. Et donc, son affrontement avec Shazam plus tard, j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai autant rien à foutre que quand Venom va rencontrer le Spider-Man de Tom Holland. Voilà, et quand même, c'est triste de dire ça parce qu'au final, The Rock, c'est juste grâce à lui que la franchise Shazam est encore en vie, quoi. Parce que clairement, les gens, ils ont plus envie d'aller voir le spin-off de Black Adam que Shazam 2, quoi. Que Shazam 2, dont je n'ai absolument rien à dire du tout dessus, tellement qu'ils n'ont rien montré d'intéressant, hein. Il y avait le gamin qui était là, qui maintenant est devenu d'ailleurs assez vieux pour jouer sa transformation adulte, hein. On ne sait pas ce qu'il fout là, Zachary Levi. Et d'ailleurs, si gardons le même humour que dans le 1, ça va être un peu bizarre de voir ce gamin qui est presque adulte se transformer en Zachary Levi, qui va encore faire n'importe quoi, parce que ça c'était un truc assez bizarre dans le premier film. Le gamin avait l'air plus mature que quand il se transforme en héros, quoi. Enfin, c'était très bizarre. Bon, il y a un truc positif dans le film pour le coup, c'est que celle qui jouait Miss Marvel, enfin Miss Shazam, du coup maintenant, plutôt Marie Marvel, ouais c'est ça. Bah du coup, cette fois-ci, elle va l'actrice qui joue la grande sœur, donc elle va vraiment jouer sa transformation, et du coup ça c'était un truc qui était ridicule dans le 1, ils ont rectifié ça. En plus, elle, pour le coup, dans le 1, s'il y avait une qualité, elle, je la trouvais plutôt pas mal en Marie Marvel. Je trouve qu'elle aurait bien passé en transformation, sinon le film en lui-même, voire la franchise Shazam où ça part, j'en attends absolument rien, quoi. Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline, any universe. Why do you want to stay and fight to save this one? You change the future. And you change the past. Are you in? Flash. The Flash. Je n'ai jamais été aussi énervé devant un teaser
de ma vie. Bon alors je suis un très gros fan de Flash, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'ailleurs j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et vous savez sûrement que je le sentais, mais alors absolument pas, hein, cette espèce de flashpoint bricolé, multivers, parce que alors qu'à la base Flashpoint ça ne parle absolument pas de multivers, ça parle de voyage dans le temps. Attention, non, ce n'est pas la même chose, parce que certains pourront argumenter que oui, mais en voyageant dans le temps, il crée un univers alternatif. Non, non, attendez. Euh, non, le Flash, là on parle de voyage temporel, c'est comme dans Retour vers le futur 2, non, si vous voulez, le monde où Biff est milliardaire, ça vient pas du multivers, c'est une conséquence due au voyage dans le temps, qui peut être réparé éventuellement. Alors oui, après on a vu que l'univers Flashpoint subsistait dans le Rebirth, mais bon, c'était plus dû au fanservice qu'une réelle logique. Au départ, le Flashpoint, quand tu le prends en tant que tel, quand tu prends par exemple l'OAV en animé, ça ne parle que de voyage dans le temps. Donc déjà il y a ça qui est au départ, mais là le vrai problème avec ce film The Flash, Flashpoint, appelez-le comme vous voulez, c'est que non content d'être un mauvais film Flash, non content d'être un mauvais film donc, là il se permet de gâcher des films cultes qui n'ont rien demandé. Oui, non, parce que prenant les choses dans l'ordre, déjà, le film a quand même bien l'air dégueulasse, hein, si vous voulez. Ça a l'air bien moche. Hein. Alors, on n'a pas cessé de me vanter les mérites de réalisation de André Muschietti, là, le réalisateur de ça 1 et 2, partie 1 et 2, quoi. En me disant, ouais, Muschietti, c'est un réalisateur, il fait des films d'horreur qui sont quali, quoi, il a une patte à lui et tout, ouais, mais bah, si vous voulez mon avis, sa patte, il a dû l'oublier dans ses précédents films. Parce que là, dans ce film-là, je suis désolé, il nous fait juste le minimum syndical. Ah non, mais le plan où Flash arrive devant, je sais pas, la maison de son enfance, là, c'est. J'ai juste l'impression de voir la série CW avec à peine plus de budget, mais surtout le pire truc, le pire truc, quoi, c'est qu'ils n'ont absolument pas réussi à retranscrire une ambiance et une réalisation à la Tim Burton. Oui, non, mais parce que je vois beaucoup de gens sur le net là qui disent ah ouais vraiment là vraiment j'ai tellement retrouvé l'ambiance des films de Tim Burton, ah, je suis dedans. En fait, ces gens-là, je les invite à revoir les films Tim Burton qui à mon avis ils n'ont pas revus depuis quelques années. Moi, je les ai revus il y a quelques mois, quoi, donc c'est encore frais. Et non, je suis désolé, on ne retrouve absolument pas une ambiance ou une réalisation à la Tim Burton. C'est-à-dire, il suffit pas de reprendre le décor, il suffit pas de reprendre le même manoir Wayne, si vous voulez, la musique de Danny Elfman, un plan sur la Batmobile, Batman de dos, et tout pour faire une réalisation à la Tim Burton, quoi, bordel. Déjà, il y a des trucs qui ne vont pas, c'est que au niveau mise en scène, ça fait pas du tout Tim Burton. Hein, le truc où on filme le portail, tout ça, du manoir. Non, je suis désolé, ça sonne pas Tim Burton et surtout, même les décors, en final, ils sont assez foirés. Par exemple, la Batcave ne ressemble absolument pas à ce qu'elle était dans les films de Tim Burton. Elle est beaucoup trop éclairée, beaucoup trop éclairée. Il y a une espèce de chute d'eau qui fait une grande lumière derrière. Ça n'a absolument rien à voir. Et surtout, tout ce qu'ils ont trouvé pour faire une ambiance dark, c'est de mettre cette espèce de filtre bleu dégueulasse habituel des films du DCU. C'est ça en fait. Ils ont filmé le Batman de Michael Keaton comme Zack Snyder filmait le Batman de Ben Affleck. Et c'est pour ça que l'aspect nostalgique, au final, tombe à l'eau. Voilà, quand t'as Batman qui arrive avec en faisant ses gros bruits de sabots comme ça, bah ça te fait ni chaud ni froid en réalité, parce que tellement tu reconnais pas l'univers de Tim Burton. Et là, il y en a certains qui me diront ouais mais attends c'est quand même un film The Flash, et puis qui parle d'un multivers où il y a plusieurs personnages. Avoir une réalisation à la Tim Burton, c'est pas le but. Ouais, non, attendez. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. Quand tu t'attaques à des films aussi cultes que les Batman de Tim Burton, ce qu'il te faut, c'est quand même un minimum.
il faut quand même que tu fasses un minimum d'efforts pour leur rendre hommage, hein, pour leur faire honneur. Allez. Et là, je suis désolé, mais niveau réalisation, André Muschietti nous fait du sous Zack Snyder avec un filtre bleu. Je suis désolé, alors me parlez plus des qualités de réalisation de Muschietti, là je m'en fous si j'écorche son nom. Le mec n'est rien de plus qu'un yes man parmi d'autres dans le DCU. Voilà, ça c'est dit. Et surtout, si au final c'est pas important de retranscrire une réalisation à la Tim Burton, alors dans ce cas ça ne servait à rien, mais je dis bien à rien, de téléporter Ezra Miller dans l'univers de Tim Burton. C'est au final, si c'est pour ne pas reconnaître cet univers au final. Ouais, parce que là aussi, l'aspect nostalgique est totalement raté, quoi. Bon, après, certains me diront, ouais, mais le film, il sort quand même dans quelques mois, il y aura beaucoup de post-prod, ouais, mais attendez une minute. Déjà, si nous vous en montrez ces images-là, dans ce teaser-là, c'est qu'ils étaient pratiquement terminés, quoi. Et le résultat... Et puis le résultat qu'on aura dans le film définitif, ça sera pas différent de ce qu'on a vu là, quoi. Il n'y aura pas une autre mise en scène, enfin, il n'y aura pas une autre... Enfin, l'arrivée de Batman, elle sera pas tellement mieux filmée que ça dans le résultat final. Non, mais en vrai, hein. À moins qu'il y ait beaucoup de gens qui gueulent dessus en disant que c'est de la merde sur internet, mais apparemment c'est pas le cas, alors ils vont continuer sur cette lancée. Je suis le seul à dire que c'est de la merde, à juste ce titre. Voilà, non, ce qu'ils vont peut-être améliorer, ils vont peut-être améliorer des trucs, comme par exemple le numérique autour du costume de Flash, tiens, le nouveau costume de Flash, qui certes est plus fidèle aux comics, mais il est toujours aussi moche. Quoi, tout le numérique qu'il y a autour, on dirait juste une énorme bouillasse numérique dégueulasse. Enfin, voilà, et puis Ezra Miller, faut qu'il arrête de porter des max. En fait, il est pas fait pour porter le max de Flash, quoi. Ça lui fait une tête de con. Systématiquement, il a une tête de con dedans. C'est pas croyable. D'ailleurs, en parlant d'Ezra Miller, vous avez pu remarquer que dans le trailer, il y en a deux pour le prix d'un, magnifique. Il y a aussi la Supergirl, là, jouée par une actrice de soap opéra qui est déjà hyper populaire sur le net, alors que putain, elle a rien fait. Et l'actrice au départ, elle vient des Feux de l'amour quand même. Ça serait peut-être bien d'attendre le résultat du film avant d'en faire la nouvelle coqueluche, bordel de merde. Et donc, oui, il y a cette Supergirl et le deuxième Ezra Miller qui apparemment sont originaires de l'univers Burton. Si ils sont originaires de l'univers Burton, ce qu'ils prouvent, c'est le costume que porte le deuxième Ezra Miller, qui en fait est conçu, qui est conçu à partir d'une vieille armure de Batman. C'est le costume qu'avait teasé André Muschietti sur Twitter, là, avec, c'est-à-dire le blason de Batman peint en rouge avec l'éclair jaune, ça vient de là. Et donc, voilà. Et donc, ça, vous voyez, par exemple, ce truc-là, en tant que fan des années 90, je suis un fan des années 90, qui a grandi avec le Superman de Richard Donner, le Batman de Tim Burton, et la série télé The Flash avec John Wesley Shields. Et en tant que fan des années 90, on a peut-être, je suis peut-être pas le seul à avoir eu ce genre de fantasme quand j'étais gosse, c'est d'imaginer que Christopher Reeves, Michael Keaton et John Wesley Shields partageaient en réalité le même univers et qui pourraient un jour se rencontrer dans un crossover. Bon, pas en film, parce que clairement c'était pas l'idée à l'époque, mais au moins en comics. Et justement, dernièrement, ils ont sorti Superman 78 et Batman 89, qui sont des suites en comics du Superman de Richard Donner et le Batman de Tim Burton. Et ben, là, je me suis permis de rêver que les deux BD pourraient peut-être se croiser dans un éventuel crossover. Et là, avec la décision de la Warner, ben, apparemment, c'est plus possible. Ouais, non mais merci la Warner, vraiment, tous les fantasmes des fans des années 90, vous avez décidé de les piétiner apparemment avec votre DC une merde là.
vous avez déjà gâché la première rencontre de Batman et Superman au cinéma, ça vous a pas suffi apparemment. Mais bravo. Donc voilà, The Flash, ça va être une catastrophe. Non mais de toute façon, cherchez pas. De toute façon, ce projet est perdu d'avance. Non, mais je sais bien qu'il y en a qui ont envie d'y croire à tous ces projets perdus d'avance du DCU, sauf que là on arrive à un niveau de déni qui est quand même assez pathétique. C'est-à-dire là quand même ils nous ont fait un DC fandom où il n'y a pas un mot sur Zack Snyder, sur la Snyder Cut. Ils ont littéralement fait tout un panel pour rendre hommage à Superman, dans lequel on a parlé de Smallville avec Tom Welling, bordel de merde. Et on n'a pas parlé d'une éventuelle suite ou d'une nouvelle apparition de Henry Cavill en Superman. Arrêtez de vivre dans le déni, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez de croire qu'ils vont ressusciter le Snyderverse. D'ailleurs, ce film Flash, clairement, il va faire l'inverse. Il va complètement le supprimer de la continuité. Et au final, le film Flash, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas aller le voir, quoi, parce que les fans de Zack Snyder seront pas contents parce que ça supprime l'univers de Zack Snyder définitivement. Et les anti-Snyder, comme moi, seront pas contents non plus parce que ça sera un mauvais film Flash et qui gâche des films cultes comme les Batman de Tim Burton qui n'ont rien demandé. Voilà, mais bon, de toute façon, on peut rien y faire, le film va se faire, il est pratiquement déjà fait, il va sortir, on n'y peut rien. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est prier pour que le Batman de Michael Keaton ne devienne pas le nouveau Batman du DCU, comme le dit la rumeur. Même si ça aussi c'est inévitable, hein, c'est clairement ce que la Warner compte faire. Hein. Le film Batgirl là, qui sera diffusé sur HBO Max, que je verrai pas. Hein. Non mais encore une fois, les projets HBO Max, je compte pas me les infliger. Hein. Déjà que je me farcis le DCU au ciné, c'est pas pour me farcir les téléfilms, hein, si vous voulez. Surtout si c'est pour voir ça, quoi. Pour voir le Batman de Michael Keaton arraché de l'univers de Tim Burton. Voilà, parce que au bout d'un moment, l'univers de Tim Burton, c'est pas juste un acteur, c'est pas juste un Batman qui est un peu cool et tout ça, c'est toute une patte, c'est toute une vision d'un réalisateur. Et mettre le Batman de Michael Keaton dans l'univers contemporain du DCU, c'est lui enlever toute son atmosphère, quoi. C'est détruire le personnage, hein, en vrai, et détruire des films cultes, parce que admettant que l'univers de Tim Burton, à la fin de The Flash, se retrouve détruit, ça voudrait dire que le premier Batman et Batman Returns, c'est des films non avenus, quoi, qui n'ont servi à rien en réalité. Puisque l'évolution de ce Batman, c'est de démarrer une nouvelle vie dans le DCU. Et combattre des Jokers tatoués avec des dents pourries, et autres saloperies. Voilà. Enfin bref. Enfin, je crois que vous avez compris que là c'est vraiment le teaser qui m'a salé, mais pour l'année, quoi. Police! Les mains en l'air! Reste tranquille! Allez, sors! La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel, ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi.
peut-être pas si différent. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et fend les airs pour mordre la poussière? Toi. Seigneur Dieu. Ah, là, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Ah voilà, voilà enfin le plat de résistance. Ah non mais, non mais franchement, je crois qu'on est d'accord. Passer du teaser de The Flash à celui-ci, c'est un choc qui est assez violent quand même. Et je dirais même plus, après 10 ans de DCU et de Snydery, va falloir faire comme à la piscine, hein, c'est-à-dire va falloir se mouiller un peu la nuque avant de plonger dans celui-ci. Oui, non mais parce que là, on a enfin ce qui ressemble à du vrai cinéma et on n'a plus l'habitude. Ah non mais on n'a plus l'habitude et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a encore certaines personnes qui réussissent en commentaire à dire moi pas convaincu parce que voilà, ils n'ont plus l'habitude, hein. C'est comme des gens qui ont mangé au fast-food toute leur vie, d'un seul coup tu les emmènes dans un vrai restaurant, ils font ouais bof, là enfin on a de la vraie mise en scène, de la vraie lumière, de la vraie photographie, des vrais acteurs, des acteurs qui sont un poil investis dans leur rôle, hein, et qui sont pas seulement là pour booster leur carrière, hein. Voilà, Pattinson en Batman a l'air assez convaincant en définitif. Même Zoé Kravitz, je demandais à voir, et ben franchement elle a l'air de très bien interpréter Selina Kyle Catwoman, mieux que Anna Hathaway, parce qu'Anna Hathaway ça reste une grosse déception. Là, Colin Farrell en pingouin, j'avais peur qu'il la fasse trop de Niro, mais non, il apporte quand même une certaine exubérance au personnage. On n'est pas non plus dans le pingouin de Danny DeVito, mais il a su capter le côté un peu grotesque, pathétique, mais en même temps sadique du personnage. Et ouais, là, franchement, là je suis branché, quoi. Non mais on peut pas dire le contraire, hein. Même si le film il est pas parfait à 100%, ça sera mieux que toutes les merdes que nous ont pondu le DCU depuis 2013. Enfin on est débarrassé, enfin on va se débarrasser de toute cette imagerie à la Snyder, ces acteurs à la ramasse, ces scénarios à la ramasse systématiquement, quoi. Ouais non mais putain ça choulage, quoi. Bon après si je devais réellement, si je devais apporter un point négatif, pardon, parce que des points positifs, il y en a pour le coup, c'est que on a encore un Batman en mode réaliste, ancré dans le réel, si vous préférez. Voilà, on a encore un Batman qui essaie de se... Enfin, qui assume pas le côté fantastique de l'univers, hein, clairement, dans ce Batman-là, je le vois mal faire équipe avec une Justice League, hein. Bon, remarque, c'est peut-être pas plus mal. Ou même dans cet univers, ça m'étonnerait qu'un Clayface puisse exister. Ou un Killer Croc, par exemple. Ou même un Ben avec un Max de Luchador, et puis son venin, quoi, et tout ça, quoi. Un Man-Bat, ouais, enfin bref... Mais bon, je crois qu'avec la Warner, il faut pas trop leur en demander non plus, quoi. C'est que j'ai l'impression que les films d'IC, ils se sentent à chaque fois obligés de les couper en deux, quoi. D'un côté, t'as les trucs bien foutus et réalistes, avec Joker, les deux premiers Batman de Nolan, et puis celui-ci, hein, clairement, il va rentrer dans cette catégorie-là.
Et à côté, t'as les films qui assument le côté fantastique, mais qui sont systématiquement à chier, c'est-à-dire c'est le DCU, c'est Catwoman, c'est Green Lantern, c'est Jonah Hex, c'est tout ça, quoi. Et c'est pour ça que, en définitive, les Batman de Tim Burton, ils sont quand même assez uniques, parce que c'est les seuls qui ont réussi à faire des films à la fois sérieux et fantastiques. Mais, encore une fois, après 10 ans de DCU, ça serait réellement chipoté de se plaindre de ça, quoi. Parce que putain, on en a bouffé de la merde. Alors que là, on a enfin une imagerie qui semble assez inédite, des scènes d'action les scènes d'action semblent un peu rappeler Nolan, quoi. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression que Matt Reeves, il va nous faire une sorte de Nolan amélioré. Et ça, je demande à voir, quoi. C'est-à-dire, même si le film se veut réaliste, Gotham City a l'air d'être une ville beaucoup plus lugubre, alors que quand même, on va pas se mentir, dans The Dark Knight, Gotham City, c'était Chicago. Mais non seulement c'était Chicago, mais en plus c'était Chicago nettoyé à l'eau de Javel, quoi. La ville c'était censé être une ville gangrénée par le crime, mais elle était flambant neuve, la machine, quoi. Ouais, voilà, et donc je demande clairement à voir. Je vais voir, hein, s'il y en a un que je vais aller voir au cinéma, c'est clairement celui-là, pas les autres. Voilà, rien que la musique aussi, la musique rend hyper bien, rien que ce plan final où t'as Batman qui marche avec l'explosion derrière, c'est un plan qui est puissant, qui est juste puissant. Voilà, mais bon, le seul côté négatif, encore une fois, c'est peut-être le côté réaliste qui des fois gâche un peu, hein. Par exemple, l'homme mystère. L'homme mystère, je pense que ça sera un bon méchant, mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont essayé d'en faire un mix entre l'homme mystère et Silence, hein, encore. Ce qu'ils avaient déjà fait dans l'adaptation animée, c'était nul à chier. Hein. Là, je pense que ça sera peut-être pas aussi nul à chier. Mais ouais, j'aimerais quand même qu'un jour ils réussissent à faire un vrai film Batman, que dedans on ait un vrai homme mystère avec son chapeau melon et son costard vert. Mais ça, à mon avis, je crois que faut plus de l'attendre de la Warner, quoi. Vaut mieux les laisser dans cette direction-là, si vous voulez. C'est-à-dire, au final, vaut mieux qu'ils fassent un Batman qui assume pas son côté fantastique, mais qui a un bon film, que leur demander de faire une adaptation live de Batman Task, quoi, de Batman Animated Series, quoi. Ça, ils y arriveront jamais. Ouais, bref, au moins, ce DC Fandom s'est terminé sur une bonne note, c'est-à-dire ce trailer qui clairement va éclipser tous les autres, quoi. Non, mais j'espère que ce film va totalement éclipser Black Adam, The Flash et compagnie, qu'on puisse enfin se sortir de ce DCU qui a duré beaucoup trop longtemps, quoi.